de victoire pour l'instant pour le Real dans cette Coupe du Monde et toujours pas de Kylian Mbappé, absent de nouveau pour cette rencontre face à Pachuca. Le club mythique espagnol va devoir se relancer après le match nul décevant face à Al Hilal lors de la première journée. Brian González, le gaucher, pour frapper ce premier corner de la partie. 3e minute, avec une récupération magnifique de Rondon. Le déplacement, il avait échappé à Fran Garcia. Il a tenté sa chance ensuite. Oui, on va voir les blocs, évidemment. Le bloc, Fran Garcia qui s'en plaint du bloc de Kennedy, qui l'empêche de sortir et qui offre à Salomon Rondon un ballon sur lequel il peut bien se coucher. Gonzalo Garcia qui enclenche le pressing à Vinicius de le suivre aussi, la balle dans la profondeur vers Rondon. Il a pris la position préférentielle, il a forcé Asensio à la faute, le carton et le rouge pour le défenseur du Real, en grande difficulté depuis le début de la partie dans ses duels avec Rondon. C'est le 3e acte et c'est celui qui fait le plus mal aux Madrilènes. Et Rondon en face à face avec une solution à droite. Est-ce qu'on va ouvrir un peu d'espace? Il a été très bon, Huyssen. Le second ballon pour Kennedy. C'est détourné une fois, c'est détourné 2 fois. Thibaut Courtois à la hauteur de sa réputation. Bien fait. Le Real à l'attaque. Vinicius qui n'est pas servi. C'est Bellingham finalement qui va au bout. Il est arrivé lancé. Il a regardé où il était. Il savait ce qu'il fallait faire. Jude Bellingham, buteur. Le Real est devant. En difficulté, oui, mais avec tellement de talent. Le talent, l'individualité, les individualités, mais celle de Jude Bellingham quand il décide d'appuyer sur l'accélérateur. On le voit traverser le terrain avec sa puissance, sa vitesse et sa détermination. Vinicius avec la montée d'Alexander Arnold. Le Real qui va de nouveau attaquer le pied droit pour Arda Güler. Oui, il s'est marqué comme ça aussi. Le Real s'est fait bouger. Le Real semblait diminuer, mais le Real a tellement de talent qu'il parvient à retourner des situations compliquées. Ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Et c'est à l'issue d'une superbe séquence collective de conservation. Elle est dans le bon tempo. Contrôle de son pied gauche, le meilleur. Et ensuite bien ajusté avec son pied droit au sol, à l'opposé, un petit peu à l'inverse, le côté miroir du but de Jude Bellingham. C'est au contact. Deuxième chance, Palavecino en retrait. Montiel qui peut centrer. Ils sont nombreux les Mexicains. Nombreux mais pas assez précis malheureusement pour eux. Valverde pour Diaz. Valverde s'est projeté, il a fait un effort fabuleux. Il sait décidément tout faire. Federico Valverde récupère, passe, marque. 3-0 pour le Real. Valverde qui est au four et au moulin, à droite, au milieu, un peu plus haut, et qui va terminer cette action. C'est mérité. Rien contre ce système à 3 défenseurs. La frappe et cette fois il est battu. Il aura tellement donné Thibaut Courtois, mais finalement c'est Elias Montiel qui parvient à le battre. 3-1, 2 buts d'écart. On est à la 80e. Et si, alors peut-être, comme on dit parfois. Cabral devant. Le Real, non, tranquille. Le ballon va filer. Et c'est un premier succès en train de se dessiner pour le nouveau coach Xabi Alonso. Ça y est, c'est fait. Le Real Madrid a souffert, mais c'est le Real Madrid et cette équipe, ce club, savent courber les chines pour mieux piquer l'adversaire ensuite. Victoire 3-1 face aux Mexicains de Pachuca.